Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau mois. Un mois qui est très spécial puisque nous sommes février, et qui dit février dit début des Juice Juice. Alors, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, je suis pas seule, comme tout le temps. Je suis avec Anna. C'est moi. Bonjour. Je suis aussi avec Nina. Coucou. Et je suis aussi avec Maïka. Bonjour. Voilà l'équipe du mois. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, on va parler des Juice Juice. C'est un mois très spécial puisque c'est le mois de leur 10e anniversaire de formation. Ah, déjà. C'était le bon moment pour les mettre à l'honneur dans l'émission. Et oui, déjà. Et oui, 10 ans. 10 ans depuis la formation du groupe. En vrai, ça fait trop bizarre parce que du coup, 2013, enfin, ça faisait déjà 3 ans à peu près que je suivais à peu près je suivais bien le HP à cette époque-là. Et du coup, je me rappelle vraiment 3 ans. De ce moment où le groupe il a été annoncé, où déjà tout le monde était en mode qu'est-ce que c'est que ce nom de merde. Moi je me rappelle aussi du coup de Karin, surtout en vrai qui était déjà ultra populaire à l'époque en tant que Kenshusei. Et c'est la seule que je connaissais des 6, parce que du coup ils étaient 6 au début. Et j'avais été également hype dès le premier single, c'était un peu redescendu après. Et sachez en tout cas que Maoshi actuelle n'est plus la même parce qu'elle est... Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais jusqu'à ce qu'elle arrive, Maoshi n'a pas changé depuis ma première impression du groupe. C'est toujours resté la même. En soi, la meilleure membre des Juice, hein, on peut en parler, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Mais Nina, tu connaissais que Karin alors que tu avais la possibilité d'en connaître une deuxième. Alors, on va parler d'un truc qui va peut-être fâcher certaines personnes qui vont écouter, dont Anna, je suis désolée. Anna, tu sais que je t'aime. J'en ai jamais rien eu à faire des Kenshusei. Vraiment. Mais c'est même pas les Kenshusei. Bah si. Yuka Miyazaki. Yuka n'a jamais été Kenshusei. Ah oui, Yuka, elle était dans le truc Green Shields. Alors, Yuka, elle était dans le truc Green Shields avec Captain, mais franchement, cette unité, j'ai jamais compris. Je trouve les chansons ultra chiantes. Je suis désolée. Alors que j'adore Captain, j'adore Aika et tout. Mais vraiment, je me rappelle que quand je l'ai vu, en fait, j'ai même pas fait le rapprochement. Ah. Et même, une fois que j'ai fait le rapprochement, j'étais en mode, mais les chansons, elles sont toujours aussi chiantes, en fait. Donc... Mais en tout cas, dans tous les cas, si je connaissais pas les autres, c'est parce que de manière générale, j'ai jamais suivi les Kenshusei. Jamais, ever. La seule fois où j'ai cru avoir un coup de cœur pour une Kenshusei, elle est partie au bout d'un mois et demi. Bah déjà, non, moi j'avais une idée. Quels sont genre vos commentaires sur l'évolution, c'est-à-dire le début et maintenant? Est-ce que vous avez des trucs particuliers à dire, des remarques à faire? Moi, la seule chose que j'aurais à dire à la rigueur, c'est... Alors ça, c'est très personnel, hein. Et pourtant, c'est pas spécialement logique, parce qu'encore une fois, on en parlera quand je ferai mes tops et tout. Mais j'ai des membres dans mes préférés qui sont des membres qui sont arrivés après, et des chansons dans mes préférés qui sont des chansons récentes. Mais, en vrai, je suis un peu déçue de pas avoir pu continuer à garder un groupe stable, en gros. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Pas générationnel, quoi. Voilà. Parce que de base... tous mes groupes préférés, que ce soit, du coup il y a Arashi aussi, mais bon c'est différent encore. Parce que la plupart de mes groupes préférés, en fait, ils bougent pas d'habitude. Les Berries, les Cute, les Kobushi, les Bono, en fait ils bougent pas. Moi j'aime bien les groupes en fait où tu vois justement les membres évoluer et pas les groupes où tu les vois forcément partir. Enfin tu vois ce que je veux dire. J'adore les Morning Musume aussi, ça fait rien que de tout ça. Mais si ça avait pu pas bouger, ou alors beaucoup moins que ça fait maintenant, en vrai, ça m'aurait pas déplu, quoi. J'aurais beaucoup aimé voir... C'est la même chose sur la stabilité. En fait, j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu devenir si elles étaient restées les 5 originelles ensemble, en fait. Moi, j'aurais quelque chose à dire sur... les Juice ont la membre qui, selon moi, a probablement le meilleur glow-up de toute l'agence. On parle bien sûr de Uemura Akari. En vrai, en ouais. effet. Oui. Genre, j'ai jamais vu un glow-up comme ça. En vrai, ouais, parce que je me rappelle que Ali, de base, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Genre, c'est pas méchant, hein, mais c'était vraiment un peu le mood, mais pourquoi elle est là? Un peu comme des membres où tu les vois arriver comme ça, tu les trouves pas spécialement... Enfin, elles sont mignonnes, mais sans plus. Puis tu remarques pas le truc qui fait qu'elle a été choisie, tu comprends pas trop. Puis après, elle évolue, tu la regardes, et tu fermes ta gueule. Et tu te tais parce que tu fais d'accord, pardon, excuse-moi. L'évolution d'une rapidité aussi, hein, quand on prend les lives de 2013.
qu'on regarde déjà ceux de 2015, il y a une différence qui est notable en fait. Je trouve que Ali, en vrai, elle a commencé un petit peu à partir genre de Next Is You à devenir un peu, je sais pas, à glow up à partir de là. Elle était déjà bien avant, tu vois. Mais genre à partir de ce moment-là, ouais, à partir de 2015, je dirais, ouais. 2015-2016, c'est là, je trouve, où elle a commencé à... Et en vrai, c'est vraiment cool. Je te rejoins là-dessus. Étant donné qu'on parle de membres, il serait temps de nous dire peut-être quels sont vos membres préférés. Eh bien, on va ouvrir le bal avec Mio, puisque c'est son heure de gloire, c'est son moment de gloire, donc... Mio, nous t'écoutons. Time to shine. Allez, petit top Alors, 3 pour faire la... Je vais être d'une surprise étonnante. Vous allez être troublés. Vous allez être choqués. J'en doute pas. Vous allez pas vous en remettre. Ça va être traumatisant et je m'excuse d'avance. Je vais commencer par ma numéro 1. Et en fait, il s'agit de Tomoko Kanazawa. Oh mon dieu. Ah bon? Désolée pour le choc. Je ne savais pas. Ça a été une évidence quasi immédiate en fait. Quand j'ai vu le groupe, musicalement parlant. Non mais la Kamiyoshi en général c'est l'évidence, tu la vois, tu sais. C'est tout. C'est ça. Tu la vois, tu sais, il y a rien à expliquer d'autre, c'est vraiment... Il y a peut-être eu quelques jours avant que ça me montre réellement conscient, mais... Oui, non mais... Voilà. Bien entendu. En deuxième place, c'est Akari Uemura dont on a parlé juste à l'instant. Pour son glow-up en fait, au bout d'un moment elle a fini par sortir et ça a été un des profils les plus intéressants à suivre. J'étais heureuse de pouvoir voir année après année ce que ça donnait. Forcément. Pour la troisième place, là c'est plus compliqué. C'est celle que j'attends parce que même moi je ne sais pas de qui elle va parler. Parce que j'y ai jamais vraiment réfléchi jusqu'à maintenant. Et il faut savoir que ces filles-là, celles d'avant, celles de maintenant, et même celles du futur, je les aime. Et je les aime toutes. Et donc c'est une place qui est beaucoup plus mouvante. Beaucoup plus en mouvement. Je saurais pas trop dire par le passé, mais il y a une période où Lisa Irie tendait sur ce point-là. Très étonnant. Je pense que c'est pour le coup. Je pense que c'est fortement lié au fait que c'était la première membre à arriver dans le groupe sans qu'on ne connaisse rien d'elle. Jusqu'à là. C'est la toute première membre comme ça qui est arrivée. C'est vrai. Ah bah oui. Jusqu'à là, toutes les membres étaient des Kenshusei ou des filles qu'on avait vues dans d'autres groupes ou units. Et aujourd'hui, j'ai peut-être eu une période avec ce même sentiment pour Akari Endo. En même temps, du coup, pareil, c'est une membre qui est arrivée en mode... Voilà, même situation. Mais sinon, pour l'instant, j'ai pas eu de elle troisième. Donc voilà, c'est une place qui bouge. C'est en fonction du moment, en fonction de celle qui m'impressionne. Il y a rien de fixe. Ok. Et bah pour le coup, très surprise de ton choix, madame. Je m'attendais vraiment pas du tout à Lisa, vraiment pas. Fallait que je sois honnête là-dessus. Eh bah écoute, tant mieux. Donc à toi de passer le micro. Eh bien, je vais le donner à Maïka, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu encore jusqu'à maintenant. Oui, donc j'ai eu beaucoup à réfléchir autant pour les membres que pour les chansons. Mon top 2 était assez évident. Je sais pas si les gens ici sont au courant, mais bon. Ma numéro 1, ça serait Manaka. Ça, je savais. Non, je savais même pas. Moi, je savais le top 1, mais je sais pas le reste. Manaka, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour elle dans le temps des Country Girls. Avec la chanson... C'est quoi la chanson déjà? La Lune, c'est ça? Hein? Itoshi Kutegomenne ou Non, c'est un petit peu plus tard. La Lune? Non, ils sont habillés en bleu, puis la chanson est toute douce, toute calme. Queen wa Magnet. Ça, celle-là. C'est là que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur Manaka. J'étais un peu triste quand elle a quitté, puis très contente quand elle est revenue dans les Juice Juice. Puis depuis qu'elle est dans les Juice Juice, c'est ma numéro 1 absolue. Numéro 2, ça serait Tomoko, que j'aimais beaucoup dans le temps qui était que 5, c'était elle ma numéro 1. Et ensuite, numéro 3, ça l'a changé, c'est parti, c'est revenu, mais ça serait Lulu, en théorie.
Oh! Voilà le 2. Mais encore, celle-là est pas fixe. Ça dépend des moments. Ouais, bah oui. Ça bouge un petit peu, un peu dans tous les sens, quoi. Donc, ben voilà. Je vais passer le micro à Anna. C'est moi. Eh bien, moi, ce sera beaucoup de surprises pour beaucoup d'entre vous de savoir qui est ma membre numéro 1 chez les Juice. Ah, vraiment, je sais pas. Hein. Alors moi, ma numéro 1, c'est Matsunaga Riai. Voilà. Quel étonnement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que je suis fan des Kenshusei et il y a 2 membres des Kenshusei dont j'ai été vraiment très 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 fan. Là maintenant ça se calme un peu, mais vraiment maintenant très très fan. C'était Yonemura Kirara et Matsunaga Riai. Depuis le début. Depuis leur arrivée, je les ai vus, j'ai fait toi t'as de l'avenir dans mon kokoro, tu vois. Je confirme, Donc, je voilà. vais commander toutes les petits standing gacha Exactement. sur Yahoo Je- Open à l'époque. Je les ai tous. Euh. Donc, voilà. Et Riei, elle a pris le tempérament parfait, idéal, qui lui va à ravir. D'ailleurs, je comprends même pas que Mina en soit les mêmes pas en Oshi. Voilà. Parce que On en reparlera après. elle te correspond de feu de Dieu. Voilà. Mais jusqu'à l'arrivée de Riai, et ça a été très dur parce que j'avais cette Oshi qui était précieuse dans mon cœur, tu vois. Du coup, qui a dû passer numéro 2 parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Riai. Mais elle était même pas numéro 2, elle était numéro 1,5, tu vois. Parce que vraiment, Madame Tomoko, Madame Kanazawa Tomoko, mais alors qui a... Si on prend l'exception, bien sûr, de ma Kamiyoshi ultime, mais ça c'est parce que je suis biaisée totalement, qui a selon moi probablement la plus belle voix du HP, de En vrai, toute de ouf. génération. Après, c'est personnel, hein. Toute génération confondue. Pour moi, la voix qui m'a le plus marqué, c'est celle de Kanato. Après, De- Airi, bien sûr, Ouais. hein, je précise. On sait jamais. Mais voilà, c'est vraiment un grain de voix fabuleux, difficilement retrouvable. Et voilà, enfin, on peut dire oui, telle ou telle voix ressemble. Non, je suis désolée, c'est vraiment très particulier. Enfin, de mon point de vue. Après, chacun pense. Donc voilà. Voilà pour mon top 2. Et puis la douceur, j'adore. C'est quelque chose de typique. Bah, après, faut savoir que Kanatomo, elle est sa Oshi ultime aussi, c'est Airi, donc beaucoup de goût. Et comme Airi, elle a cette douceur sur scène, mais derrière la scène, c'est pas pareil, tu vois. Du coup, c'est typiquement quelque chose que j'apprécie beaucoup, ce gap, on va dire, entre les deux. Et ensuite, mon top 3, j'ai vu que j'ai galéré, et en fait, il y en aura 2. C'est une égalité. Hein. Et ce sera Akari et Manaka. Pas très étonnant. Manaka, pourquoi? Parce que Akari... Uemura. Uemura Uemura Akari et donc Manaka. Pourquoi Manaka? Parce que Manaka, c'était ma Oshi Country Girls. Et même si au début, quand elle est arrivée chez les Juice, j'étais en mode oh non. Et après, en fait, je me suis dit, attends, je retombe amoureuse. C'est pas grave, ok, let's go. Donc voilà, il y a Manaka et Uemura Akari, comme j'ai dit un peu plus tôt, vraiment le glow-up qui m'a ébloui. Donc c'est entre les deux, voilà. Voilà pour moi. À toi, Mina. Ok. Alors, pour ma première, c'est pareil, ce n'est pas très étonnant. Mais, je tiens à dire quelque chose, c'est que j'ai encore du mal, aujourd'hui, à la considérer comme membre à part entière des Juice. Parce que si c'est Maoshi des Juice, mais du coup, Maoshi actuelle des Juice, en fait, si c'est Maoshi actuelle des Juice, c'est parce que c'était Maoshi bien avant qu'elle soit transférée dans les Juice. Puisque c'est Lei, avant que les Kobushi... Après que les Kobushi elles aient disband. On va pas en parler. En vrai... Termina, prends un mouchoir. En vrai, c'est récent sur le fait que j'accepte un petit peu qu'elle soit dans les Juice. Oui, je suis vraiment en mode full acceptation. Parce que vraiment, moi, Lei, je l'ai découverte dans les Kobushi au tout début. Ça a été un énorme coup de cœur. Et du coup, c'est vraiment Maoshi parce que je continue de la suivre. Mais en soi,
si j'étais honnête avec moi-même, ce serait pas Maoshi des Juice, parce que Maoshi des Juice, bah, elle est plus là. Vu que c'est ma numéro 2, et que ma numéro 2, c'est littéralement la même numéro 2 que Anna, et la même numéro 2 que Maika, c'est Tomoko. Putain, mais décidément, on a toute une originalité aujourd'hui, là. Ah, c'est un grand chelem pour Tomoko. Bah, en même temps, je ne sais que dire, je Oui. suis touchée. c'est justifié, hein. Mais je me ah oui. rappelle, ouais. Mais je me rappelle encore quand du coup, le premier clip est sorti, Watashi ga Yuma ni Dakishime Nakane, pardon. Et que du coup, tout le monde s'était un peu trouvé une Oshi, en fait, en regardant les 6 petites nouvelles. Et je me rappelle que j'avais flash direct sur Tomoko, je m'étais dit, putain, elle chante trop bien. Mais un peu pour revenir à ce que disait Anna, moi, c'est pas ma voix préférée de tout le HP, parce qu'il y a beaucoup d'autres voix que j'aime. Plus que celle de Tomoko. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a une des voix les plus originales du HP, et une des plus belles, en fait. Elle est vraiment... Je sais pas, j'ai jamais su expliquer, mais il y a un feeling quand Tomoko elle chante qui est différent des autres. Je sais pas expliquer. Mais il existe, il est là. Et Même moi, je sais pas l'expliquer. Et du coup, bon, on est d'accord. Et du coup, bah, bon, maintenant elle est partie. Et pour le top 3, alors, en soi, le top 3 c'est pas une égalité, mais je l'ai mis à égalité quand même parce que la personne qui est en 4 est un peu en 3,5, disons. Celle qui sera à peine au-dessus, du coup, ma chère Anna, c'est Liai. Ah. Parce que, effectivement, elle aurait tout pour être Maoshi, littéralement. Ah. Elle aurait tout, c'est incroyable, elle aurait tout pour être Maoshi. Elle chante bien, elle est mignonne, elle a l'air chiante, vraiment, elle tape dans le vide. J'ai rien à dire de plus. Elle est chelou, elle sait pas dessiner. Exact, mais c'est exactement ça, C'est exactement ce qu'il te faut, en fait. Je veux des illustrations, n'est-ce pas? que les gens s'en rendent compte. Et la 3,5 du coup. Alors, je sais même pas si... Peut-être Anna, elle y pense, à elle, parce que j'en parle pas souvent. Alors que vraiment, je l'aimais d'amour. C'est Yanamine, Ouais. Yanagawa Nanami. Vraiment, tellement le seum intersidéral. En fait, j'ai eu un peu le seum quand il y avait eu sur les Country Girls un ajout, parce que j'étais en mode, bah, elles étaient très bien comme elles étaient. Monsieur Beu, contrairement à littéralement, j'ai l'impression, la planète entière, elle m'a jamais attiré plus que ça. Elle est marrante, elle chante bien, mais c'est pas du tout mon style. Vraiment pas du tout. Et à côté, Yanamine, je l'ai toujours trouvée beaucoup trop mignonne, en fait. Elle est toute petite et j'aimais trop quand elle avait, dans les Country Girls, quand elle avait juste ses cheveux longs, avec vraiment l'arrêt au milieu et tout. Elle était trop choupette, j'aimais trop. Ouais. Avec Sumi à l'époque, on l'aimait bien parce qu'elle nous disait, elle me fait penser à Mulan. Ah. Elle nous faisait penser à Mulan et du coup on l'appelait comme ça au début. Et on la regardait dans Boogie Woogie Love et on disait, mais elle est trop choupette, j'adore. Et du coup c'est dans les Country Girls, après Momoko bien entendu, c'est ma numéro 2. Et du coup c'est pour ça qu'elle a également sa place dans les Juice, parce que malgré que j'ai pas été très fan de son ajout, parce que bon elle est toute mignonne et je l'aime trop dans les Country Girls, mais dans les Juice j'ai toujours pas compris ce qu'elle venait foutre ici. Vraiment, Yanamine, elle est trop bien, quoi. Rien à dire. Eh bah écoutez, sur ce, on va vous laisser avec un petit mini corner, probablement sur une membre des Juice, qui sera fait par l'une d'entre nous ou l'une des membres de l'association, je ne sais pas. Si je puis me permettre, j'avais envisagé, comme c'est les 10 ans du groupe, tant qu'à faire, de refaire un petit historique pour resituer tout le monde avant de passer à la suite. Eh bien, totalement. Eh ben, on passe à la suite. À tout de suite. Alors je vais essayer d'être le plus succincte possible et la plus rapide possible aussi. Voilà. Donc c'est donc le 3 février 2013 qu'un nouveau groupe est annoncé par Tsunku lors de la dernière représentation du format Bravo de la tournée Halo Project Tanju 15周年記念ライブ2013 Feuille Viva and Bravo, ainsi que sur le site officiel. Donc les six filles, Takagi Sayuki, Kanazawa Tomoko, Miyamoto Karin, Aina Otsuka Aina, Uemura Akari, sélectionnées parmi les Kenshusei, et Miyazaki Yuka, dont on a parlé tout à l'heure, issu du trio Greenfield avec Saki Shimizu, Shimizu Saki et Mitsui Aika, reçoivent leur couleur officielle et leur nom de groupe, Just, vous l'aurez deviné, le 25 février. Et c'est ainsi que démarre la grande histoire des Just. Au cours de la même année, en plus de participer à diverses tournées Halo Project et Halo Pro Kenshusei,
auxquelles elles sont encore affiliées à cette période-là. Elles sortent 3 singles en indépendant, Watashi ga Yumai ni Dakishime Kiane, Samidare Bijou ga Samidareru et Ten Made Nobore, avec le reste des Kenshusei. Et c'est lors d'un événement sorti de ce dernier single cité, le 13 juin, qu'une nouvelle annonce majeure est faite. Et c'est le cas de le dire, puisque Tsunku va annoncer aux 6 membres que le groupe va débuter en major au cours de l'été qui arrive, avec leur prochain single, qui ne sera autre que Romance no Tochuu. De plus, parce que oui, c'est pas tout. Yuka reçoit le rôle de leader, et Tomoko celui de sub leader. Mais c'est finalement à 5 que ce nouveau chapitre s'écrira, parce que Aina va quitter le Haropro Kenshusei, le Haro Project, et par conséquent les JoJo's le 5 juillet. Et le Romance no Tochuu sort le 11 septembre suivant. Alors jusqu'à l'été 2017, elles sortiront 8 singles, un album et 3 singles digitaux. Et c'est sans parler de toutes les tournées, avec entre autres les 220 missions, répartis sur 2015 et 2016, leur premier concert au Budokan le 7 novembre 2016, ou encore leur premier drama, Budokan, leur comédie musicale et les quelques photobooks et DVD en solo. Et c'est à ce moment-là que les filles sont sur le point de démarrer un nouveau chapitre de leur histoire, parce que, en effet, il va y avoir du mouvement au sein du Haro Project. Le 26 juin, les 5 deviennent 7 en accueillant Dambararu des Kenshusei et Yanagawa Nanami, qui est alors membre des Country Girls, groupe qu'elle suivra en parallèle des Just Juice. Fiesta Fiesta, un nouveau single digital sortira le 23 août avec cette formation, et cette année 2017 se conclura sur un événement important pour le groupe, mais aussi pour la Haro Project, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une tournée mondiale qui est la première au sein du Haro Project en 25 ans. Et cette tournée, elle est passée par le Mexique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Malaisie, l'Indonésie, la Taïwan, le Pérou, le Chili et le Brésil. En 2018, elles sortiront un dernier single, physique cette fois, avant de nouveau changer de formation et d'être rejointe par Inaba Manaka, qui était Country Girls, qui a quitté les Country Girls, le Haro Project, qui est revenue au Haro Project sans vraiment être trop... dans une situation un petit peu à part. Elle a été liée au Haro Pro Kenshusei Hokkaido, et c'est comme ça qu'elle a bifurqué ensuite vers les Just Juice. À partir de là, le groupe ne sortira plus aucun single ou album avec la même formation. Donc Nanami et Yuka quittent le groupe en 2019, après un single et un concert de Sotsugyo qui leur seront dédiés personnellement. Elles auront bien chacune leur single distinct, leur concert distinct. Et après le départ de Yuka, c'est Tomoko qui est nommée comme étant nouvelle leader, et par conséquent Sayuki récupère le poste de sub-leader qu'avait Tomoko jusque-là. Kudoyome et Matsunagari Ai sont annoncés nouvelles membres le 14 juin de cette même année. Karin partira à son tour le 10 décembre 2020, après le report de son Sotsugyo causé par ce satané virus dont on ne cite plus le nom. Et elles seront rejointes un peu avant ça, le 1er avril, par Inoue Rai. C'était pas une blague. Et elles ont elles-mêmes bien appuyé sur ce fait à ce moment-là. Et Rei, qui venait de conclure ses activités avec les Kobushi Factory quelques jours avant, voire même la veille, je sais plus exactement. En tout cas, ça s'est fait très très proche. Sayuki va partir subitement le 12 février 2021, et Arisawa Ichika, Iri Elisa et Ebata Kisaki intègrent le groupe le 7 juillet 2021 après des auditions qui sont les premières organisées pour le groupe, ce qui fait aussi de Risa la première membre à arriver sans qu'on ne connaisse rien d'elle, puisque Ichika et Kisaki étaient Kenshusei juste avant ça. Tomoko part à son tour le 24 novembre 2021
après un concert au Yokohama Arena, leur tout premier là-bas, et elle lègue son rôle de leader à Akari, qui devient ainsi la première... Non, comment je peux formuler ça C'est la première membre... Non, je recommence. Avec le passage de ce rôle à Akari, c'est la première fois dans l'histoire du Halo Project qu'une troisième membre d'une même génération reçoit le rôle. Je sais pas si je suis très claire. Pour expliquer, voilà, les Ichiki chez les Just Just, c'est Yuka, Tomoko, Sayuki, Karin, Akari pour les 5 majeurs. Et du coup, il y a eu 3 leaders au sein de la même génération. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour finir l'année, Lulu et Manakan deviendront les nouvelles sub-leaders le 31 décembre. Elle récupère le rôle que Sayuki avait jusqu'à son départ et qui n'avait pas encore été réattribué depuis. Manaka quitte le groupe le 20 mai 2022 et le groupe s'agrandit une nouvelle fois par une audition avec Ishiyama Sakura et Endo Akari le 29 juin 2022. Sakura qui vient des Halo Pro Kenshusei, anecdote de la même génération que Ichika, et Akari Endo qui est la deuxième arrivée dans le groupe sans qu'on ne la connaisse d'avant. Au 3 février 2023, les Just Just, c'est 3 albums, 19 singles, indépendants et majeurs confondus. Mais c'est surtout 17 membres qui nous ont fait rêver, qui nous font rêver, qui nous feront rêver. Alors aux 17 membres, joyeux 10e anniversaire de formation, merci pour ces années. Nous vous en souhaitons encore 10 de plus, qui soient aussi belles, aussi magnifiques. Et aux futurs membres, vous, que nous connaissons peut-être, ou pas encore, nous avons hâte de vous rencontrer et de vous voir évoluer. Just Chanel. Omedeto. Eh bien, merci beaucoup Amilio pour ce petit message tout mignon, tout plein d'amour. On ne rien. peut que dire ça parce que vraiment c'était adorable. Et du coup, pour terminer ce podcast et commencer cette deuxième partie, on va pas... Ah putain, je sais plus parler. On a parlé de nos membres préférés, mais on ne vous a pas parlé de nos chansons préférées. Et je trouve ça scandaleux. Et du coup, eh bien moi j'ai bien envie de demander à Anna, c'est quoi tes chansons préférées, Anna? C'est bien dur comme sujet, hein? Ouais, je sais. J'ai galéré. Mais bon, je suis arrivée à un petit quelque chose. Alors moi, je vais vous faire un petit top 5. En parlant de la 5e place à la première. Parce que la première, il faut que ce soit explosif, tu vois. Alors, 5e place, c'était le plus dur, en vrai. En vrai de vrai, c'était le plus dur parce que j'ai hésité pendant longtemps. Mais je pense que symboliquement, et enfin pour plusieurs raisons, ça va être Platonic Planet. Parce qu'il existe une version avec toutes les membres. Oh, voilà. Cette version. Déjà, j'adore cette chanson de base. Mais rien que le fait que qu'il y ait tout le monde dedans, de base. Bon, peut-être pas Aina, mais... Je donne la précision, tant qu'on en parle. Il n'y a pas Aina sur cette chanson, il n'y a pas Yuka sur cette chanson, et il n'y a pas Nanami sur cette chanson, parce qu'elle n'existe que depuis 2019. Et c'est donc que les membres qui l'ont chanté pour Octopic qui figurent dessus, enfin à partir de Octopic. Exactement. Okay. Donc voilà, mais il y avait quand même genre Sayuki, Karin, tu vois, tout ça. Ouais. C'est ça qui est important. Donc voilà, pour Platonic Planet, qui est top 5. Ensuite, top 4, une chanson que j'ai l'impression que plein de gens détestent, mais moi je l'adore. C'est Joro. Non, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui la détestent. Moi je trouve cette chanson à chaque fois elle me donne le sourire de fou. Mais oui. Donc écoutez, let's go. Voilà, je ne sais que dire de plus. Top 3, fantastique. Comment dire A-side. Fantastique face à principal title track de ce single, Tsukitei Teyo. Vraiment, le groove de cette chanson, il est vraiment très très bon. J'adore chanter, c'est vraiment une chanson que tu prends plaisir à chanter. Enfin voilà, il y a eu un très très bon impact. Et c'est la première chanson de Riai, donc voilà. Voilà, double impact. Ensuite, là il y a une petite histoire vite fait derrière, mais mon top 2 ça va être Goal. Oh. Donc,
parce que ah oui, alors Goal, donc de son titre en entier, Goal Ashitawa Achidayo. En fait, bon, j'avais kiffé la chanson déjà de base, mais j'ai eu la chance de l'entendre en live quand ça, à la séparation des cutes. Donc au concert, en première partie, les Juice ont décidé de chanter cette chanson. Donc, comment vous dire que déjà le concert n'avait même pas commencé, que j'étais déjà en train de pleurer. Donc voilà, il y a un certain impact dans ma tête. J'adore cette chanson et elle est vraiment fantastique. Et en live, elle est encore plus incroyable. Et enfin, top 1, meilleur title track qui existe chez les Juice. Je suis désolée, personne ne peut dire le contraire. C'est la meilleure, c'est la plus... probablement celle qui a le plus eu de succès. Hitosore. Hitori de ikirare sote. Non. Hitori de ikirare sote, sorete ne homete iru no. Voilà. Voilà. C'est ça. J'ai eu un trou de mémoire pendant 2 secondes. Mais bref, meilleure chanson qui existe des Juice, mais surtout en title track. Et bah après, on va pas parler du succès des maintes et maintes fois où il y a eu des tweets qui sont partis viraux sur Twitter du coup, parce que il y a des gens ils se sont dit quoi, les artistes de J-pop savent chanter, incroyable. Fantastique. Donc voilà, elle mérite cette première place, surtout totalement. Pour particulièrement les solos de Karine et de Lulu. Voilà, fantastique. Oui. Sur ce, je laisse la parole à Maïka. Oui. Pour la suite. Donc, je vais y aller également du top 5 au top 1. Je crois que je vais en surprendre quelques-uns. C'est très possible. Donc, ma numéro 5 serait Black Butterfly, qui est très ancienne. Effectivement. Et que j'ai toujours eu un coup de cœur dessus. J'aime vraiment la vibe qu'il y a dans la chanson. Je trouve ça un peu énigmatique, mais vraiment cool en même temps. Donc, j'ai toujours aimé cette chanson-là. Ensuite, numéro 4, Kidan Shoujo, que j'aime énormément en live, encore plus que la version studio. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Oui. Ensuite, numéro 3, une autre chanson que j'ai eu un gros coup de cœur quand elle est sortie. Je l'ai chantée en boucle, je l'ai écoutée en boucle, c'est Hadaka no Kiss. Elle est très bien. Le vidéo était bien, les voix étaient bien, était le fun à chanter, donc voilà. Ensuite, numéro 2, avec ma Oshi, Bitan-san. Forcément. Oui. Elle est vraiment trop cool, le vidéo il est bien, la dynamique dans le acting est vraiment trop bien. Et pour mon top 1, et c'est là que je crois que je vais en surprendre plusieurs, parce qu'elle est dans le top de personne, j'ai l'impression, mais c'est Cenobi. Oh. Ah, moi je vraiment l'adore. Je l'écoute. Non, c'est vrai qu'elle est très super souvent. cette chanson, en vrai. Donc voilà. Elle est super cette chanson. Je sais pas si j'en ai surpris quelques-uns. En vrai, ouais, mais En vrai, ouais. c'était que des bons choix, donc franchement, au final, tant mieux. Donc, Rien à dire. je vais passer le micro à Mina. Oh! Alors, j'aurai une petite partie mention honorable. Je m'excuse de ceci. Et nous avons également une égalité parce que je ne sais pas me décider. Vraiment, de toute façon, ça a été dit dans le podcast sur les Momoussou. Déjà, je ne sais pas prendre de décision. Voilà. Donc, à la 5e place, nous avons une chanson que de base, Vic, si elle s'en souvenait, mais elle s'en souviendra pas, pourrait confirmer. Quand je l'ai écoutée, je me suis dit, elle est vraiment nulle cette chanson. Et au final, maintenant, quand je l'écoute, je suis trop à fond. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'elle était nulle. Peut-être que quand je l'écoutais, je la trouvais peut-être un peu trop too much. Et au final, maintenant, je l'adore. C'est Pop Music. Ah. Elle est trop bien. Waouh, heureusement que tu t'es réveillée. Mais non, mais au début, je te dis, je l'ai écoutée et j'étais vraiment en mode, ah, elle est un peu too much, justement. J'étais un peu en mode bof. Et c'est... Elle m'a fait un peu l'effet Yurushtenian, c'est-à-dire que Yurushtenian, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit putain, c'est insupportable. Et maintenant, je l'écoute pour le plaisir. C'est pareil, la même chose. En 4ème position, nous sommes sur 2 chansons quand même assez vieilles. Parce que du coup, c'est ma petite égalité. Parce que, en vrai, la plupart des chansons à 5, je les aime quasiment toutes. Elles sont toutes trop bien, il y a rien à dire là-dessus. Mais les 2 qui... Enfin,
certaine qui se démarque le plus, c'est Kazeni Fukarete. Oh. Ah, Et j'avoue, Samidare Bijo ga Samidareru. Pardon. J'avoue, je pense que Kazeni Fukarete, ça doit être ma préférée à 5. Enfin, des Titans. Ah non, mais elles sont trop bien. Et du coup, dans les mentions honorables des chansons à 5, il y a aussi Date Janai Yo Uchi no Jitseiwa qui est trop bien. Ah oui. Keep On, je l'avais trop aimé. Et on peut pas faire un podcast français sur les Juice sans parler de Ça va, s'il vous plaît. Oui. Ah, en effet. Ouais. Avec la partie cringe. Ah mon dieu, quelle horreur. Pour mon top 3, du coup, en troisième, nous sommes sur une chanson que Anna a évoquée. Ah. Qui est Platonic Planet, que j'aime d'amour également. Que je ne connaissais pas et que je suis tombée vraiment dessus par hasard avec la lecture automatique de YouTube. Et vraiment, je l'écoute tout le temps. J'aime trop cette chanson. Elle est géniale. J'aime beaucoup trop cette chanson. En deuxième, alors, en soi, c'est qu'une seule chanson, à mes yeux. Mais il y a 2 versions de cette chanson. Donc ça peut compter comme une égalité et à la fois non, parce que c'est pas réellement que je préfère une version ou une autre, parce que du coup, c'est à peu près la même chose. Est-ce que c'est la chanson C'est Girls Be Ambitious. Non, C'est Girls Be Ambitious. il y a exactement. bien plus que de versions, Mina. Oui, non, mais de studio, je parle. Oui, là je te l'accorde. En studio. Qui sont sortis, il y a que 2 versions, parce que sinon c'est comme le Joshi Kashimashi Monogatari qui a 45 milliards de versions, effectivement. Mais du coup, j'ai pas spécialement de préférence parmi la dernière qui est sortie ou celle originelle. À la rigueur, on peut peut-être dire la dernière, parce que du coup, il y a Lei dedans, du coup c'est Maoshi, donc bon, bref, voilà. Mais sinon, cette chanson, en fait, juste le principe de cette chanson, j'aime trop. Donc elle se devait d'être ma numéro 2. Et ma numéro 1, alors Mio, elle le sait, parce que vraiment... Oui. Mio, vraiment, si tu doutes de ma numéro 1... Je sais, je suis sûre de savoir c'est laquelle. Est-ce que c'est une très si tu doutes récente de ma numéro 1, ça va pas le faire. Ce que je peux vous dire également, c'est que c'est la chanson préférée de Lisako pour les Juice, donc ça prouve le bon goût de cette femme incroyable. La chanson que tu penses, Anna, elle doit être dans les mentions honorables, mais c'est pas la numéro 1. Ah. La numéro 1, c'est le 2e single major des Juice. C'est Ijiwaru Shinaide Dakishimete Yo. Mérité. C'est vrai. Forever and Ever. Vraiment, cette chanson, elle est sortie, j'ai dit, c'est ma chanson préférée. Depuis 2013, il n'y a eu aucune chanson capable de détrôner Jiwaru Shinaide. Aucune. Watashi wa Rotsukwa. Et Lisako, du coup, c'est sa chanson préférée. Et elle avait dit, ouais, je veux trop la faire. Et du coup, à son dernier dinner show avant la grade des Berries, elle l'avait fait en version acoustique. Et c'était trop bien. Et ils ont jamais sorti ça en DVD, c'est saleté. Non, mais du coup, on a un concert rip dégueulasse d'un fan qui a enregistré ça avec son téléphone dans sa poche dans la salle de concert. Merci à lui, s'il passe par là. Merci à toi. Mais vraiment, oui, ça casse les couilles, clairement. Fait chier. Mais sinon, voilà. Ijiwaru Shinaide. Et en mention honorable, j'en ai 3. J'ai Sukite Iteyo également. Normal. Nous avons donc, je pense, celle à laquelle Anna devait penser, qui est Future Smile. Oui. N'est-ce pas? Oh. Et du coup, une autre que j'aime beaucoup. Alors du coup, c'est pas du tout original parce que c'est... la deuxième partie de Ijiwaru Shinaide, c'est Hajimete wo Keikenchu, qui est adorable de ouf. C'est vrai. Elle mérite. Je l'aime trop et le clip, je l'ai toujours trouvé d'une mignonitude. Oh mon dieu, genre vraiment adorable en tout point. La chanson, le clip et tout, vraiment. J'adore cette chanson. Elle est trop cool. Elle est trop mignonne et du coup vraiment ce single, un perfect de A à Z. Rien à dire. Je suis d'accord. Je valide. Et du coup, Mio, nous avons commencé ce podcast avec toi. Donc c'est à toi de clore le bal. Merci. Et de nous dire tes 5 chansons préférées des Juice, madame, s'il vous plaît. C'est une épreuve. C'est une torture, un supplice. Ouais, totalement. Parce que là, j'hésite à ça. Parce que ma numéro 1, c'est quand même une évidence pour tout le monde, donc ce serait bête d'en faire un mystère. Mais la je suis suite, pas sûre. La suite du top. Ah c'est si, beaucoup si plus je sais. Je pense savoir au final ta numéro 1. Je vais casser le rythme qui a été pris jusque-là et je vais commencer par la première. Et la première, c'est Girls Be Ambitious. Je peux pas faire autrement. À partir du moment où t'as Tomoko qui, en plein milieu de la chanson, te sort un « Come on !» Comment tu résistes? Je veux dire, à quel moment? Et le pire, c'est que ma version préférée de cette chanson,
C'est la version de 2000 combien? Je ne sais plus. Je me souviens juste que c'est pendant ce concert qu'elles ont annoncé leur premier Budokan. C'était une version spéciale de la tournée de la période là. Bah bon, toujours est-il que à ce moment-là, je sais pas. Tomoko est bien partie sur sa ligne et au bout d'un moment, puis elle a un blanc, elle bug. Enfin, elle sort pas la suite de sa ligne, donc elle fait juste une expression du visage en mode et zut, je l'ai loupé. Et 2 lignes après, il y a Karine qui, de ce que j'en comprends, parce que mon niveau de japonais est au plus bas, mais Karine a l'air clairement de se moquer du loupé de Tomoko en fait. Donc ça fait marrer tout le monde et voilà, cette version-là a jamais dans mon cœur. Et les autres versions après sont incroyables et j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle la refasse avec Sakura et Akari Endo. Juste pour découvrir pour la première fois un passage là-dessus. C'est vrai. C'est ma grande attente pour les prochaines tournées. Je croise les doigts. Je mérite Girls Be Ambitious en version live. Totalement. Alors, ensuite, la numéro 2. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Quoique. Oh, la numéro 2, ça va encore. C'est Dream World Kokoro ga Odorita Shiteru. J'étais surprise en vrai que personne n'en parle de celle-là parce que je sais qu'elle est vachement appréciée. Faudra vérifier le titre, j'ai un doute. Mais oui, cette chanson est incroyable. Et j'ai l'impression que personne n'en parle. Elle n'a pas été faite depuis 2019, le concert de Sotsuki Ryoka. Rendez-la. Ah ouais. Je sais pas. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était le clip, je crois, où c'est pas un truc genre elles avaient dû Filmé à l'envers. faire les close-up à l'envers et c'est ultra ça. vite pour que ça fasse le truc des pétales qui remontent ou je sais pas quoi là. C'est ça. Il faut regarder le making-of, c'est un passage qui est très, très intéressant à regarder. Et un peu drôle aussi, ce que je me souviens. Mais c'est vrai que cette chanson, ça avait choqué beaucoup de monde pour le clip, pour ce passage-là, et c'est vrai qu'en même temps, bon bah... impressionnant quoi. La 3e place... c'est vraiment compliqué là. Là c'est compliqué. J'ai plusieurs titres qui me viennent en tête. C'est pas grave, fais comme moi, triche. Tu peux faire des mentions honorables, vas-y. Ouais, bah oui, mais là, ce serait presque mettre toute leur discographie en mention honorable, donc on n'en finirait pas. Une des chansons qui me vient, c'est Potsurito. Très bon. Une autre qui me vient, c'est Kazemi Fukarete. C'est le fouillis dans ma tête là en ce moment. En vrai, Ça va aller. J'arrive pas à classer les chansons. Il y a Platonic Planet aussi, Ultimate Juice qui est géniale, qui est fabuleuse. Et je demande à Upfront, officiellement, à ce qu'il fasse un album, un single, je m'en fous, en version Ultimate Juice. Pour les 10 ans. Ils peuvent au moins faire ça, quoi. Tu crois qu'ils vont faire ça avec Sayuki? Bah, elle est bien dans J'avoue, Platonic peut-être Planet, hein. Oui, mais parce qu'ils avaient déjà les enregistrements, à mon avis. Bah, s'ils font... Oui, parce qu'elle a- Oui, mais je veux dire, quand je parle d'Ultimate Joe, c'est vraiment de reprendre les anciennes chansons, en fait. Donc des chansons qui existent déjà, puisque c'est un peu ça qui a été fait avec Blabla. De prendre les enregistrements des filles à l'époque où ça a été fait, ou des derniers qu'ils ont peut-être dans leurs archives, j'en sais rien. Et d'agencer le truc pour qu'on ait une combinaison qui intègre aussi les membres qu'on a aujourd'hui, les membres qui les ont chantés avant de partir. Ce serait, à mon avis, très intéressant de pouvoir entendre un Watashi ga Yumae ni Dakishime Nakia comme ça. De pouvoir entendre un Ijibaru De ouf. Shinai de Dakishime Teyo comme ça. Mais je pense qu'ils le feront pas déjà parce que les vrais trucs d'anniversaire de fou, ça fait ultra longtemps qu'ils en ont pas fait. Oui. Genre, moi, le dernier gros truc anniversaire dont je me souviens qui avait été ouf, c'était les 20 ans des Momusu, là, quand il y avait eu le concert au Budokan, où du coup il y avait eu Aichan, Leina, Nono et Sayumi, là, qui avaient débarqué, genre, d'un coup, comme ça, tranquille. Et l'event qu'elles avaient fait pour leurs 20 ans aussi, qui était trop bien. Où elles avaient des tenues de ouf et où elles avaient repris justement plein de chansons qui avaient été demandées par les fans.
C'est là qu'on avait eu le dernier Lobo Kiss de Do et Machan. Mais je veux dire, en dehors de ça, même pour les 25 ans des Morning Musume, ils ont rien fait hein, Oui, de ils font plus spécial. Hein. d'efforts. Ils font plus d'efforts. Et c'est ça qui est décevant. Donc pour les Juice, vraiment, je veux pas, voilà. Mais ça m'étonnerait. Je trouve ça ouf à quel point ils font rien quand même. Hein. Ça me désole. Après, c'est Moi, Bah, c'est complètement aussi triste en plus parce qu'il y a matière à faire quoi. c'est aussi un Voilà. problème de management. Hein. aussi. Enfin, genre, chaque groupe a son manager, et quand tu vois que les Tsubaki, leur manager qu'ils ont, est le même pour tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants en fait. Complètement. Même avec les OG, genre quand j'ai vu que genre pour les 20 ans des kids, ils nous ont fait un pauvre live M-Line réservé au fan club avec 4 membres sur toutes où elles ont juste commenté des trucs en mode oh regarde c'était marrant. Mais faites au moins un event M-Line, je sais pas, enfin faites un effort. Nous, on veut pleurer. On veut souffrir en les revoyant et en se remémorant de tout ça. Non mais les 20 ans des kids, tu vois, je me suis dit, va au moins y avoir quelque chose. C'est pour ça, pour les 20 ans des Berries, en dehors d'un event avec Mia, Maasa et Yulina, il y aura rien du tout, quoi. Sauf si y en a une qui va arrêter de faire des gosses et faire quelque chose d'autre, mais... Là, c'est couper les cheveux. Oh. Oui, en vrai, ça lui va bien. Mais elle casse les couilles quand même, putain, fais quelque chose, merde. Non mais c'est vrai, quoi. Un moment... Je te comprends. Oui, mais Tomoko, après, c'est différent. Tomoko, c'est pas... Mais non, je C'est parlerai juste santé, pas quoi. de Tomoko parce que là, Mm. je sais que je m'écrase, je m'étale et je te laisse passer, quoi. Oui. Tomoko, tu nous Mais après, manques. Tomoko, c'est vrai que c'était Reviens, super s'il te triste plaît. qu'elle ait pas pu... qu'elle ait pas pu continuer, mais j'espère qu'un jour, déjà qu'il lui trouvera un traitement adapté pour elle. Mm. Oui. C'est quoi? C'est de l'endométriose qu'elle a, Tomoko, C'est ça. Déjà, en France, je sais que l'endométriose, c'est déjà compliqué de trouver un traitement, mais alors au Japon, je sais pas trop si c'est très Ouais, je serais pas étonnée qu'il soit un. démocratisé, petit peu en dessous, disons. Pas bon. Bon, on ne va pas commencer à parler de ça, parce que sinon... Sinon, je vais pleurer et puis je vais plus dormir de la nuit. Et Mais le minimum top 2 de tout le monde ici, elle nous manque, ok? Tomoko revient juste un C'est petit la Oshi like comme la originelle de dernière tout le fois sur monde. Insta, ça fait plaisir. Histoire qu'on sache que t'es en vie, quoi. C'est la Oshi Mais attends, c'est la Oshi originelle de nous 4 quand même, hein, En effet. en vrai. Ça veut dire qu'on a du goût. Originelle. Mais c'est quand même fou de se dire qu'au début, elle était surprise d'avoir été prise dans les Juice parce qu'elle pensait qu'avec sa voix, elle serait jamais appréciée. C'est vraiment triste à dire. Elle avait dit ça une fois, ce qui- puis... Ce qui est dingue, c'est de se rappeler qu'en fait, à la base, elle avait participé à un concours pour la sortie de Cho Happy Song, qu'elle avait complètement oublié qu'elle avait participé au truc. Elle a reçu le résultat, elle était là. Ah, j'ai gagné? J'ai gagné quoi? J'ai gagné à quoi? Qu'au final, elle a fini sur un acte d'ouverture parmi les lots du prix avec les Berries et les Kyoto. Sur scène, c'était en 2012. C'était 2012. Bah, de toute façon, si c'est Cho Happy Song, c'est 2012. Été 2012. Quelques mois après, elle passait le Ocean Audition. Je redonnerai le nom exact au cas où. Je sais plus quelle a été l'issue de ça, mais toujours est-il que c'est cette audition-là qui l'a fait repérer par Tsunko, qui devait être plus ou moins impliquée dans Oceans, et qu'elle est ensuite devenue Kenshusei. Oh. Ah ouais, Ok, ça tout allait vite. s'explique. Moi, je me rappelle surtout de Karine qui avait auditionné pour de la deuxième gêne des Smile Age à l'époque. Oui. Et tout le monde voulait qu'elle soit prise Ah, je pense pas qu'elle aurait bien dans les fait. Smile Age. Et quand elle avait pas été prise, tout le monde avait pété un câble en fait. Genre en mode, mais d'où elle est pas prise dans les. Enfin. Je pense pas qu'elle aurait Après, elle avait sorti un single, genre en tant que seiyuu, je crois. Le machin. Oui, Et elle était- c'est vrai. Ouais. Et on était tout en mode. Ah ouais, carrément, elle va devenir soliste. Puis du coup, après, il y a eu les Juice d'annoncer, puis on a vu Miyamoto Kalin, donc on s'est dit, ah bah oui, forcément, du coup. Ceci explique cela, quoi. Elle est juste Et attendre le Sayuki, bon moment. qui était vraiment. C'est ça. Et Aina, d'ailleurs, où j'ai des potes
qui, je me rappellerai toute ma vie, quand il y a Watashi Gayu Maine Dakishimena Kene qui est sorti, ils sont venus me dire ah, je me suis trouvé une Oshi, c'est Aina. Oups. Rip. Bah, rip, hein. Bon, je vais pas trop me foutre de leur gueule parce que c'est des choses qui peuvent encore m'arriver. De craquer sur une fille et qu'elle s'en aille 2 mois plus tard. Laïli, je te parle. Me fais pas ça, s'il te plaît. Ah, ça peut arriver. Bon, en vrai, je vois pas pourquoi. Y a pas de raison. Ça peut arriver. Mais on sait jamais. Avec ma poisse, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc je vais essayer, je dis bien essayer de finir mon top. Ah oui, c'est vrai. Ouais, à la base on était sur ça. Mais t'as dit tellement de chansons Mio, du coup moi, enfin je m'étais presque dit qu'il était Ouais, terminé bah, ton top depuis le temps. Bah j'ai commencé à lister les trucs et bah là je crois que je suis à la 4ème place, 5ème place, je sais plus. En tout cas dedans il faut que je case Synchro du 2e album qui est juste magnifique. Mhm. Il me semblait qu'il y en avait encore une autre qui me venait en tête comme ça. Ok, réfléchir. Désolée, je fonctionne lentement, il est 2h du matin. Pas de soucis. Ah oui, c'est vrai que t'as le décalage. Dernière... Non, bah là j'ai le cerveau, il me dit stop. Je cherche plus. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que toutes les chansons sont des pépites. Sauf peut-être Abareteka avec Good Time. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, j'ai vraiment du mal. Je ne dirais pas que je la déteste, mais c'est compliqué. C'est juste une chanson, c'est compliqué. Je sais pas, je comprends pas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas... C'est pas surprenant. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je te serre la main. En vrai, j'irai après ce podcast, j'irai l'écouter parce que vraiment, vous me Intrigué. C'est vrai? surprenez. Tu la connais pas? Je la connais pas cette chanson. Non. Elle est du 2e album, Mina ne connaît pas les chansons d'album. Ah non, je les écoute pas, moi j'ai la flemme. Hein. Voilà. Pourtant, il y a des belles pépites dedans. Mais oui, alors n'hésite pas à aller l'écouter. Sachant que je l'ai même déjà record. Et souvent, quand je record une chanson, et bah ça s'améliore derrière. Mais là, c'était un no way. Ouais, il y avait rien de possible à en faire quoi. Exactement. Donc voilà. Donc je vous Et encourage. bien sur ce. Je comptais faire la fin. Vas-y. Vas-y, si tu veux le faire, vas-y. Merci. Y a pas de souci. Donc je vous encourage vivement à aller découvrir les chansons des Just Juice, d'aller découvrir un petit peu tout ce qu'elles ont fait en dehors de juste les singles, les albums, donc les concerts, les events, les petites choses qui peuvent être trouvables à côté si ça vous tente aussi. Vous le regretterez pas. Si vous appréciez pas, bah c'est pas grave, ça vous aura fait une petite expérience, ça vous aura donné un aperçu de... Si vous appréciez pas, c'est que vous avez pas de goût un peu quand même. Hein. Tu peux leur dire que s'ils apprécient pas, c'est parce qu'ils ont pas de mais goût. non, Hein. mais Tu sais, moi je le fais. Je veux pas blesser les gens comme ça d'emblée. Je préfère les laisser se sentir. Et bah libres de ressentir. on ose. Nous on leur dit clairement que vous n'avez pas de goût. Mais Exactement. Nous, avec Anna, on se porte nos je jugerai fort quand même. balls et puis on vous le dit. Je jugerai fort quand même. Je vous ai à l'œil. Pas de souci. Enfin, surtout. Je te rappelle que je suis la vice-présidente de l'association, hein, donc je dis ce que je veux. Hein. Je m'adressais surtout aux gens qui ont écouté cette émission et qui iront découvrir quelques chansons des Joes. Bien entendu. Bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je ne sais pas. Antoine. Ah si, peut-être une dernière fois, parce que c'est le mois et qu'une fois que ce mois sera terminé, ce sera plus possible. Joyeux 10e anniversaire. Joss. C'est vrai. Bon anniversaire, oui. Joyeux anniversaire. Joyeux 10e anniversaire. Enfin, déjà 10 ans, quoi. C'est fou. Du coup, j'ai l'impression d'avoir pris 50 ans d'un coup dans la tronche, là. Moi, je suivais déjà le Hello Project quand
Avant Moi que les aussi. Smile Age soient formés, donc... Pareil. Ah, non, moi les Smiley, je les ai vus passer en major. Mais c'est tout, parce que quand je suis arrivée, justement, en fait, elle sortait You Made Me Do 15 quand je suis arrivée. Ouais. Donc voilà, forcément. Moi, je suis arrivée en 2010 à peu près, donc elles étaient là, mais. Depuis pas très longtemps, quoi. Mhm. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que cette émission se termine. Et surtout, n'oubliez pas Tomoko Kanazawa, Suprématie. Bisous. Exactement. En vrai, personne ici ne pourra la En contredire, donc. effet. Kanazawa Tomoko Supremacy, effectivement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Sur ce, Et Layla, elle est sympa aussi, mais elle est mieux dans les Kobushi, donc pas dans les deux. sur ce, des bisous. On vous aime et à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.